Nous sommes en 1946 à Essen, en Allemagne, juste après la guerre. Jürgen Bartsch naît sous le nom de Karl-Heinz Sadrozynski, fruit d'une liaison illégitime. Sa mère biologique meurt peu après sa naissance. À 11 mois, il est adopté par Gerhard et Gertrude Bartsch, un couple de bouchers. Mais cette nouvelle famille ne lui offre pas la chaleur qu'on pourrait espérer. Sa mère adoptive, Gertrude, est froide, obsédée par la propreté, au point de laver Jürgen elle-même jusqu'à ses 19 ans. C'est dans cet environnement étrange et étouffant que Jürgen grandit, isolé du monde. Adolescent, Jürgen commence à ressentir des pulsions sombres. À 15 ans, quelque chose se brise en lui. Il développe un mélange de sadisme et de fascination morbide pour les jeunes garçons. Ce n'est pas juste une phase. Ses pensées deviennent une obsession. Il ne parle à personne, garde tout pour lui, et bientôt ses idées se transforment en actes. En 1962, il passe à l'action pour la première fois. Entre 1962 et 1966, Jürgen attire 4 garçons, âgés de 8 à 13 ans, dans un abri anti-aérien abandonné près de Langenberg. Il les séduit avec des promesses innocentes, souvent lors de kermesses locales, d'où son surnom, le Kirmesmörder, le tueur de la kermesse. Là, dans l'obscurité, il les agresse, les tue, puis démembre leur corps. Il agit méthodiquement, sans remords apparents. Mais en 1966, une erreur change tout. Peter Fraisse, une 5e victime potentielle, s'échappe et alerte les autorités. Jürgen est arrêté et il avoue tout sans hésiter. En 1967, Jürgen, alors âgé de 20 ans, fait face à la justice à Wuppertal. Les détails de ses crimes choquent le pays. Il est condamné à la prison à vie. Mais son cas ne s'arrête pas là. En 1971, après un appel, sa peine est réduite à 10 ans de détention juvénile avec un suivi psychiatrique. Pourquoi ? Les experts pointent du doigt son enfance perturbée, son isolement et les traumatismes qui ont façonné son esprit. Pour beaucoup, c'est une décision controversée. Interné à Eichelborn, Jürgen tente de changer. En 1974, il se marie, un acte surprenant pour quelqu'un comme lui. Puis, en 1976, il prend une décision radicale. Il demande une castration volontaire, espérant se libérer de ses pulsions. Mais l'opération tourne mal. Une erreur d'anesthésie met fin à sa vie à seulement 29 ans. Ironie du sort, Jürgen meurt dans un hôpital loin de l'abri où il avait ôté tant de vies. L'histoire de Jürgen Bartsch ne s'efface pas facilement. Elle a inspiré des films comme Ein Leben lang, Kurze Rosentragen et reste étudiée par les criminologues et psychiatres. Était-il un monstre ou une victime de son passé ? Peut-être un peu des deux. Ce qui est sûr, c'est que son parcours soulève des questions sur la nature humaine. Questions qui, encore aujourd'hui, n'ont pas de réponse claire.